Pour activer le transpalette à cariste monté, tournez la clé en position ON. Pour activer les commandes du manche, appuyez sur 1 puis sur le bouton vert. L'écran ADEL du manche indiquera le nombre d'heures et la charge de la batterie. Pour désactiver le manche, appuyez sur le bouton rouge du panneau de commande. Pour travailler, tenez le manche à un angle de 45 degrés. En plaçant le manche à la verticale, on active le frein. En plaçant le manche parallèle au sol, on active aussi le frein. Sur le manche, il y a la marche avant et arrière. Un bouton de klaxon de chaque côté. Un bouton de levage et d'abaissement. Il y a aussi des commandes de levage et d'abaissement sur la barre d'appui. Le bouton avec un lièvre vous permet d'augmenter la vitesse de déplacement. Il y a un second bouton de klaxon à l'arrière. La marche basse permet de monter et descendre facilement. Le tapis coussiné réduit le risque de glisser et la fatigue du cariste. Quand le transpalette est en marche arrière, vous devriez marcher sur le côté. Si le transpalette se déplace vers vous, le bouton ventral rouge est un élément de sécurité clé. Une pression sur le bouton ventral inversera immédiatement la direction du transpalette. Pour le réinitialiser, placez la poignée à la verticale. Si vous conduisez en étant monté sur le transpalette, vous devez toujours avoir 3 points de contact. Une main sur une poignée, les 2 pieds sur la plateforme et une main sur la barre d'appui. Avec le capot ouvert, on voit les batteries avec des éléments individuels qu'il faut remplir d'eau. Vous devez enlever chaque bouchon individuel pour remplir son élément d'eau. La fréquence de remplissage dépend de l'utilisation du transpalette. Il faut porter l'équipement de protection approprié quand on remplit les batteries. Le manuel du cariste doit toujours rester dans le transpalette. Vous y trouverez de l'information sur les systèmes de sécurité, le tableau de bord, la résolution de problèmes et l'entretien quotidien. On peut voir 2 plaques signalétiques à l'avant. Sur la première, il y a les informations suivantes. Numéro de modèle, numéro de série unique, capacité de levage et poids minimal et maximal permis des batteries. La seconde plaque, située sur la batterie, indique le type de batterie, la tension, le poids des batteries et les ampères-heure. Tous les jours, inspectez pour vous assurer que les roues de charge ne présentent pas de problème visible, que les connexions des câbles ne sont pas exposées pour éviter les arcs électriques, que les bornes de batterie sont propres, en bon état et sans fuite, que les connecteurs sont propres et bien serrés, que les boutons sont en bon état, que la plateforme est exempte de tout débris susceptible de causer une glissade ou une chute, que les poignées sont en bon état.